Après les nouvelles nationales, nous ferons un tour dans l'actualité internationale. Bienvenue à cette session d'information qui est la dernière de cette semaine. Une nouvelle chose, c'est sous ce thème que s'est tenue la 9e Convention nationale des hommes d'affaires du plein évangile dont les lampions se sont éteints ce samedi. Retour sur la cérémonie de clôture avec Samuel Wangré et Odette Zwangina. Les bougies de la 9e édition de la Convention nationale des hommes d'affaires du plein évangile se sont éteintes en ce jour où l'ensemble des participants repartent avec des choses nouvelles, des bénédictions en surabondance. Pour Adama Zala, le président national, ces 3 jours ont été instructifs et bénéfiques. Je peux dire avec assurance que le bilan est positif parce que nous avons vu des frères, des sœurs venant des provinces et même d'autres pays qui nous ont rejoints, et les enseignements que nous avons eus à travers les différents orateurs ont été des enseignements très riches et nous bénissons le Seigneur pour cela. Le patron de l'événement, le ministre Dabilgou, tout en saluant la noblesse de l'œuvre, n'a pas manqué de les encourager. C'est la 9e convention et je suis venu ici pour les encourager. Vous le savez, Dieu a parlé à travers sa parole, la Bible. Et dans la Bible, nous comprenons très bien l'amour de Dieu pour sa création. Mais cet amour, nous devons l'expérimenter au quotidien en maîtrisant la parole de Dieu. Nous sommes un pays de paix. Nous sommes un pays aussi qui doit montrer chaque jour au quotidien que Dieu aime ce pays. Ils ont prié pour la nation, ils ont prié aussi pour leur propre engagement à servir le Seigneur. Donc je ne repars satisfait parce que je sais ici que le Saint-Esprit est là et que Dieu dans son amour va faire grâce d'abord pour eux mais aussi pour ce pays. Des hommes et des femmes venus des différentes régions du pays se sont engagés à servir le Seigneur dans cette communauté. Ma motivation c'est surtout le fait que c'est-à-dire, il y a une base au niveau de la communauté, c'est la conquête des âmes pour Christ. C'est ce qui m'a toujours motivé, c'est surtout vraiment, en tout cas, une mission même que l'Éternel nous a donnée, que Christ nous a donnée avant de partir. Donc vraiment, si tu pars dans une communauté où on parle du salut des âmes, ça doit t'intéresser en tant que chrétien ou chrétienne. Les couleurs de la 10e édition ont été annoncées. Paul Ouedraogo prend les rênes de la présidence du comité national d'organisation. Sa bannière sur nous, c'est l'amour. La communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile n'attend pas s'arrêter en si bon chemin et compte bien poursuivre sa mission qui est l'évangélisation du laïc par le laïc au moyen du témoignage. Restons toujours dans le volet religieux. La journée nationale du mouvement des hommes de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a eu lieu ce dimanche. Et pour l'occasion, c'est l'Église des Assemblées de Dieu du Château qui a abrité l'événement sous le thème tiré de Romains, le chapitre 13 au verset 11. Le culte avec Jonas Tondé et Théodore Yamiogo. Une journée pour célébrer les hommes de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. L'événement a lieu chaque premier dimanche du mois d'août. L'édition de cette année s'est construite autour du thème tiré de Romains 13, verset 11, qui interpelle les chrétiens et le MEP en particulier à se réveiller car maintenant le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ont assoupi spirituellement. Les frères qui sont plongés dans le profond sommeil. Le profond sommeil spirituel. Le diable a volé leurs armures. L'arme de la sainteté. L'arme de l'honnêteté. L'arme de la prière. Le diable a volé cela à eux parce qu'ils sont assoupis. Ils sont plus au courant de ce qui se passe encore. Et dû au sommeil spirituel, que leurs armes sont en train de perdre.
Et c'est très dangereux pour le chrétien. Lorsque le terrain, le chrétien perd le terrain. Il y a quelque chose qui ne va pas. Soit il a surpris, ou bien il a été surpris par le diable. Pour que le chrétien ne soit pas surpris, pour qu'il soit vigilant, il faut qu'il veille sur sa sainteté et sur sa marche avec Dieu. Pour ne pas se laisser endormir par le diable. Le chrétien doit vivre une vie de vigilance et d'être éveillé. Il doit marcher honnêtement. L'antidote de ce sommeil spirituel et ses conséquences se trouvent dans une hygiène spirituelle de vie qui consiste pour le chrétien de vivre une vie de sainteté, de sobriété avec pour référence la parole de Dieu. Nous devons nous débarbouiller, nous dépouiller de tout ce qui peut nous amener à oublier ou à dormir spirituellement pour que Christ, son avènement, nous surprenne. Donc, raison pour laquelle la parole de Dieu nous a dit « Veillez et priez pour réellement ce jour qui est en train de venir ». Cette célébration a été l'occasion pour le Bureau national du MEB de présenter le bilan de ses activités durant l'année 2017-2018 et de traduire sa reconnaissance à une quarantaine de personnalités œuvrant inlassablement pour l'édification du mouvement. Pour le président national du MEB, cette célébration aura tenu toutes ses promesses. Chaque année, nous identifions une assemblée locale pour la commémoration de notre journée. Et cette année, c'est l'église du château qui nous a accueillis et nous sommes très réjouis. Le message du jour nous interpelle à nous réveiller afin que le diable ne nous surprenne. Nous devons persévérer dans la crainte de Dieu dans toutes nos actions. Notre prière est que Dieu bénisse tout de l'Église nationale au nom de Jésus. Toutes les structures de l'Église ont marqué leur solidarité avec le MEB en faisant le déplacement du Temple des Assemblées de Dieu du Château au secteur 8 de Ouagadougou. Rendez-vous est pris dans une année pour d'autres célébrations. L'actualité à l'étranger, le feu fait sa tournée à l'international. Après la Californie, plus de 23 000 hectares ont été dévastés par des incendies au Portugal. Regardez. Des terres calcinées, après le passage de l'incendie massif qui a dévasté plus de 23 000 hectares en Algarve, dans le sud du Portugal au cours des 7 derniers jours. C'était l'enfer dans le feu. Tout a commencé de ce côté-là d'abord, il est descendu de la colline, c'était indescriptible. Je n'ai pas de mots pour exprimer ce que j'ai vu. José Antonio a refusé de partir de sa maison lorsque les autorités ont évacué Caldas de Monchique. Célia Neves a quitté l'auberge de sa mère, mais pour 6 heures seulement. La présence des gens qui se sentent forts dans leur maison pendant l'incendie permet de combattre le feu. Ça ne devrait pas être interdit. Nous pensons que nous avons été utiles et que nous avons fait la différence. L'auberge de Célia était pleine de touristes, principalement étrangers, lorsque l'incendie s'est approché de leur piscine. Elle est désormais déserte, comme le reste du village. Ce restaurant a été totalement détruit par les flammes. Pour son propriétaire, les dirigeants politiques locaux sont fautifs. Parce que la mairie n'a pas coupé les arbres ici. J'ai parlé avec les pompiers et ils m'ont dit qu'ils ne pourraient jamais le contrôler avec de grands arbres autour de la maison. Et pendant que le feu fait des ravages au Portugal, l'eau aussi semble avoir son mot à dire. Dans le Gard, les sauveteurs ont dû évacuer 750 personnes après que les pluies torrentielles de ces dernières 48 heures ont gonflé les rivières, provoquant d'importantes inondations. Des scènes de déluge que l'on retrouve dans tout le nord du département. À Saint-Julien de Pérolas, 80 personnes ont dû être évacuées par hélicoptère ce jeudi matin
Une opération menée par une vingtaine de pompiers, la sécurité civile, 2 renforts aériens et plusieurs plongeurs. La première chose, c'est que j'ai mis en place le dispositif pour faire une reconnaissance rapide, pour identifier là où étaient les personnes accrochées à des arbres. Donc il y avait des adultes et surtout des enfants. Et avec des équipes en binôme, on a sécurisé d'abord les personnes aux arbres, on les a fixées. Et après, petit à petit, on les a évacuées. Mais on a fait des sauvetages parce que les personnes étaient en hypothermie. Plus préoccupant encore, un homme de 70 ans est toujours porté disparu. Les secouristes recherchent activement ce touriste allemand qui s'était réfugié dans sa caravane, emporté par les courants au moment le plus intense de la tempête. Du nouveau sur le marché des smartphones, Samsung met sur le marché le nouvel Galaxy Note 9. Regardez. Samsung souhaite frapper un grand coup sur le marché des smartphones. Alors qu'Apple bat tous les records ces dernières semaines et que Huawei reste à distance raisonnable, le groupe coréen attend beaucoup de son Galaxy Note 9. 7 ans après le lancement du premier téléphone de la gamme, Samsung dévoile un appareil beaucoup plus endurant, une batterie qui augmente sa capacité de 20%. Côté mémoire, une version offre 512 Go de stockage avec la possibilité de rajouter une carte de même capacité pour mettre dans sa poche pas moins d'1 Tera de données, imbattable. Dans un secteur ultra compétitif, Samsung espère faire la différence. Avec 71 millions d'appareils vendus entre avril et juin, le constructeur coréen n'améliore son score de 2017 que de 8 millions. Quand Huawei a augmenté ses ventes de près de 40% pour atteindre les 54 millions. Le géant chinois fait même mieux qu'Apple et ses 41 millions d'iPhone. C'est la première fois que la marque à la pomme rétrograde sur la 3e marche du podium des smartphones. Apple, la compagnie qui vaut désormais 1000 milliards de dollars, n'entend pas en rester là. Cupertino travaille déjà sur de nouveaux produits. Le marché chinois sera décisif pour départager Américains et Asiatiques si la guerre commerciale entre l'administration Trump et l'Empire du Milieu le permet. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Vous avez besoin de la vérité qui affranchit, venez à Christ. Vous voulez la vie éternelle, venez à Christ. Vous cherchez le chemin qui pourra vous conduire au Père Céleste, venez à Christ. C'est sous ces notes que je vous dis au revoir. Une autre équipe prendra le relais la semaine prochaine. Bonsoir chez vous.